Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil stratégique qui est un vrai classique, mais toujours aussi pertinent, la matrice BCG. C'est un concept qui a l'air simple, mais qui est redoutable pour y voir plus clair dans des décisions hyper importantes. Pour bien se mettre dans le bain, prenons un exemple que tout le monde connaît, Apple. On a des produits stars comme l'iPhone, le MacBook et même le regretté iPod. Alors la question c'est, comment une entreprise de cette taille décide où mettre son argent? Qu'est-ce qu'on continue de développer et qu'est-ce qu'on laisse de côté? C'est un vrai casse-tête, pas vrai? Et pourtant, la réponse à cette question, qui a l'air super complexe, peut en fait être visualisée très simplement. Tout ça grâce à une petite grille. C'est là toute la magie de l'outil qu'on va explorer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Cette fameuse grille, c'est la matrice BCG, développée par le Boston Consulting Group. C'est un cadre d'analyse vraiment puissant pour regarder un portefeuille de produits et surtout pour prendre des décisions. En fait, tout repose sur deux axes. C'est très simple, mais c'est là que tout se joue. L'axe vertical, c'est le taux de croissance du marché. En gros, est-ce que le secteur est en pleine bourre ou est-ce qu'il stagne un peu? Et puis, l'axe horizontal, c'est la part de marché. Est-ce que notre produit est un leader ou plutôt un suiveur par rapport à la concurrence? Et quand on croise ces deux axes, hop, on obtient une grille avec 4 cases. Chaque case a un nom un peu imagé. Les vedettes, les vaches à lait, les dilemmes et les points morts. L'idée, c'est de pouvoir placer chaque produit d'une entreprise dans une de ces 4 catégories. Bon, maintenant, le plus intéressant, c'est de comprendre ce que ces catégories veulent dire. On va voir ensemble ce qui se cache derrière ces noms un peu folkloriques. Alors, une vedette, c'est un produit qui est leader sur un marché qui explose. Super, mais ça demande énormément d'investissement pour rester au top. La vache à lait, c'est le rêve, un leader sur un marché qui est devenu mature et qui du coup rapporte beaucoup d'argent sans trop d'efforts. Le dilemme, c'est plus compliqué. On est petit sur un marché qui grandit vite. Soit on investit massivement pour en faire une vedette, soit on abandonne. Et enfin, le poids mort, bon, le nom parle de lui-même, petite part de marché, secteur en faible croissance, y a peu d'espoir. Ok, revenons à Apple. C'est en appliquant la grille à un cas concret que tout devient limpide. On va voir où se placent leurs produits. Le MacBook, par exemple, on pourrait le classer comme une vedette. Pourquoi? Parce que le marché des ordinateurs portables haut de gamme continue de bien se porter et Apple est un acteur majeur dessus. Ça demande de l'innovation constante, beaucoup de R&D pour garder cette position. C'est une star qui a besoin d'attention. Et l'iPhone alors? Ah, l'iPhone, c'est la vache à lait par excellence. Le marché du smartphone est mature, la croissance n'est plus ce qu'elle était. Mais la part de marché d'Apple est juste énorme. L'iPhone génère un cash incroyable qui permet à Apple de financer ses futures vedettes. Et pour finir, l'exemple parfait du poids mort, c'est bien sûr l'iPod. C'était une vedette, une immense star à son époque, mais avec l'arrivée des smartphones, le marché s'est effondré, le produit n'avait plus vraiment d'avenir et Apple a logiquement arrêté la production. C'est le cycle de vie normal. C'est super intéressant de classer les produits comme ça, mais le vrai secret, le cœur de la stratégie, c'est de comprendre le rôle absolument crucial des vaches à lait pour la survie et la croissance d'une boîte. Cette phrase résume tout parfaitement. Une vache à lait, c'est pas juste un produit qui se vend bien. C'est une source de revenus stable, prévisible. C'est un peu comme un abonnement qui tombe tous les mois. Et c'est ça qui fait tourner la machine. D'ailleurs, dans le monde des startups et de la tech aujourd'hui, on a un terme pour ça, le MRR, le Monthly Recurring Revenue, ou revenu récurrent mensuel. C'est exactement le même principe. C'est cet argent qui rentre de façon régulière et qui permet de se projeter, d'investir, bref, de construire l'avenir. Et attention, ça ne concerne pas que les produits physiques, pas du tout. Une entreprise de service qui vend des contrats de maintenance, des abonnements, des forfaits mensuels, elle a aussi sa vache à lait. C'est ce revenu récurrent qui lui donne les moyens de se développer. Voilà, maintenant on a toutes les cartes en main. La vraie beauté de cette matrice BCG, c'est qu'elle nous oblige à nous poser les bonnes questions, et ce, quelle que soit l'entreprise qu'on regarde. Au final, quand on analyse une entreprise, la question centrale est toujours la même. Quels sont les produits qui génèrent le cash aujourd'hui et où sont les pépites de demain qui ont besoin de ce cash pour grandir? Cette simple grille, c'est une porte d'entrée pour comprendre toute une stratégie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.